Imaginez que vous consacriez des années de votre vie à quelqu'un, que vous l'aimiez de tout votre être, pour être ensuite rejeté comme s'il n'avait jamais rien signifié. C'est exactement ce qui est arrivé à Camilla. Elle et Kevin étaient heureux en ménage, jusqu'au jour où il a tout simplement décidé qu'elle ne lui suffisait plus. Sous la pression de sa propre mère, Kevin a abandonné l'amour de sa vie parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'héritier. Sans maison, sans direction et le cœur en miettes, Camilla est partie, jurant de ne jamais revenir en arrière. Mais le destin avait d'autres projets. Des mois plus tard, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, elle a découvert quelque chose qui allait tout changer. Elle était enceinte. 7 années se sont écoulées. Désormais forte et déterminée, Camilla élève seule ses enfants. Mais des retrouvailles inattendues menacent de bouleverser son univers. Kevin est de retour. Et lorsqu'il voit les garçons pour la première fois, il est choqué. Ils sont identiques à lui. La question qui se pose maintenant est la suivante. Kevin mérite-t-il une seconde chance? Ou est-il trop tard pour se racheter? Préparez-vous à vivre une histoire pleine d'émotions, d'amour, de regrets et de choix qui change des vies à jamais. Parce que certaines blessures guérissent, mais d'autres ne guérissent jamais. La pièce était silencieuse, mais pas d'une manière confortable. C'était un silence lourd, plein d'attentes et de non-dits. Kevin était assis dans son fauteuil en cuir, les coudes posés sur les genoux et les mains serrées l'une contre l'autre. Il ne pouvait pas regarder Camilla, pas après ce que sa mère avait dit ce matin-là. Camilla, elle, se tenait au centre de la pièce, les yeux fixés sur lui, attendant. Son cœur battait la chamade, une lourdeur grandissait dans sa poitrine à chaque seconde où il restait silencieux. Quelque chose ne va pas. Elle s'en doutait depuis des mois. Kevin était distant, froid, trouvant toujours des excuses pour éviter les longues conversations. Mais maintenant, quelque chose lui disait que ce soir serait pire que toutes les suppositions qu'elle avait faites. Kevin, sa voix hésitante, brisa le silence étouffant. Il prit une profonde inspiration, se forçant enfin à lui faire face. Camilla y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de l'hésitation. Kevin n'était pas un homme hésitant. Il savait toujours ce qu'il voulait, il agissait toujours avec certitude, mais là il semblait perdu. « Il faut qu'on parle », dit-il, et son ton était bas, presque un murmure. Un frisson parcourut l'échine de Camilla. Elle savait que ces mots ne signifiaient jamais rien de bon. « Qu'est-ce qui se passe ?» dit-elle d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Kevin se leva, se passa une main dans les cheveux et fit quelques pas dans la pièce. Il semblait se battre avec lui-même, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire était une sentence pour eux deux. « Camilla, nous avons essayé. Pendant 3 ans, nous avons essayé. » Camilla sentit un nœud se former dans sa gorge. « De quoi parles-tu » Kevin ferma les yeux un instant, reprenant courage. Lorsqu'il les rouvrit, son expression était plus ferme, même si la douleur était toujours présente. « J'ai besoin d'un héritier, Camilla. Ma mère, ma famille, ils l'attendent de moi. » Ces mots coupent comme des lames tranchantes. « Tu parles comme si j'avais le choix. » Sa voix s'affaiblit. « Comme si j'avais le contrôle sur tout cela. » Kevin détourne le regard. « Ce n'est pas de ta faute, j'en suis conscient. Mais il faut être réaliste. Cela fait 3 ans et ce n'est pas arrivé. » Le cœur de Camilla bat à tout rompre. Elle recula d'un pas, comme pour échapper à la douleur grandissante. « Tu veux te débarrasser de moi parce que je ne peux pas avoir d'enfant ?» Kevin ne répond pas tout de suite. Ce silence est tout ce dont elle a besoin. « Ma mère pense que c'est la meilleure décision, » dit-il enfin. Le choc la fait reculer d'un pas. « Ta mère ?» répéta-t-elle incrédule. « Olivia est derrière tout ça ?» Kevin fronce les sourcils. Elle s'inquiète pour l'avenir de la famille. « De mon avenir ?» Camilla laissa échapper un rire amer. « Et mon avenir, Kevin, y as-tu seulement pensé ?» Il ferme les yeux épuisés. « Je n'essaie pas de te faire du mal. »« Mais toi, si, » murmura-t-elle. Le silence s'installa à nouveau entre eux. Camilla sent que l'air est trop lourd pour respirer. « Veux-tu vraiment faire cela? Me renvoyer comme si je n'avais jamais rien signifié pour toi ?»
Kevin hésite, mais ne dit rien. Cela suffit. Les mains tremblantes, Camilla se tourne et quitte la pièce, luttant pour retenir ses larmes. La pluie tombe à verse, tandis que Camilla fait sa valise. Chaque vêtement plié est un morceau de sa vie qui lui est arraché. Ses doigts tremblent lorsqu'elle ferme la fermeture éclair, comme si elle pouvait empêcher l'inévitable. Lorsqu'elle descendit, Kevin l'attendait déjà à la porte, les mains dans les poches, l'air sombre. Il n'a pas proposé son aide. Il n'a pas essayé de l'arrêter. « Ne te retourne pas », se dit-elle en serrant la poignée de sa valise. Elle se dirige vers la porte. « Au revoir, Kevin. » Il ne répondit pas. Camilla fit le premier pas hors de la maison qu'elle avait autrefois appelée la sienne. La pluie battait sa peau comme une gifle, froide et cruelle, comme le destin qui l'attendait désormais. La porte se referma derrière elle, scellant un chapitre qu'elle n'avait jamais voulu écrire. Mais peut-être qu'un nouveau chapitre commençait. La valise de Camilla est posée dans un coin de la petite pièce étouffante où elle vit désormais. L'espace est modeste, mais il lui sert de refuge. Pourtant, le silence est assourdissant. Ce qui avait été une maison pleine de promesses se résumait à un lit étroit, une petite armoire et une fenêtre donnant sur une ruelle étroite. Elle regarde ses mains tremblantes. 3 années de mariage gâchées, 3 ans d'amour pour quelqu'un qui, en fin de compte, la considérait comme jetable. Elle inspira profondément, essayant de retenir ses larmes. Elle n'avait pas le temps d'avoir des regrets. Elle doit avancer d'une manière ou d'une autre. La première étape consiste à trouver un emploi. Elle passa des jours à se promener dans la ville, entrant dans les commerces et demandant s'ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler. La plupart d'entre eux les conduisent sans même regarder dans sa direction. Ce n'est que lorsqu'il a trouvé un petit café qu'une gentille dame a décidé de lui donner une chance. « Ah, il n'est jamais trop tard pour recommencer, ma chère, » dit la propriétaire en souriant. Camilla s'accroche à ce travail comme à une bouée de sauvetage. Les journées sont fatigantes et les nuits solitaires. Mais au moins, elle était occupée. Au moins, elle avait un but. Au fil du temps, elle a commencé à se sentir intégrée dans ce petit environnement. Elle a appris à connaître les commandes des habitués, à préparer le café parfait et a même commencé à sourire davantage. Pourtant, au fond d'elle-même, un vide subsistait, jusqu'à ce que les symptômes apparaissent. Au début, elle pensait qu'il s'agissait simplement d'une fatigue accumulée. Puis vinrent les nausées matinales, l'épuisement extrême. La peur est arrivée comme une avalanche. Ce n'est pas possible, ce serait une ironie trop cruelle. Mais lorsque le retard de son cycle est devenu évident, Camilla a su qu'elle ne pouvait plus le nier. Dans la salle de consultation, assise en face du médecin, elle attend le résultat, le cœur serré. « Félicitations, Camilla », dit le médecin avec un doux sourire. « Vous êtes enceinte. » Le monde semble tourner. Elle s'agrippe au bras du fauteuil, essayant d'assimiler la nouvelle. « C'est sûrement une erreur, » marmonne-t-elle. Le médecin garde une expression calme. Le test est concluant. Vous attendez non pas 1, mais 2 bébés. 2 bébés. Camilla sent sa respiration se bloquer. « Des jumeaux ?» Le médecin acquiesce. « Oui, et vu la durée de votre grossesse, je pense que vous étiez déjà enceinte avant de quitter la maison. » Camilla porta la main à son ventre, où la vie grandissait déjà sans qu'elle le sache. Kevin s'était débarrassé d'elle sans savoir que ses enfants étaient en route. Et maintenant, c'est à elle de continuer. Camilla s'accroche au drap de l'hôpital, respirant difficilement. La sueur coule sur son front et tout son corps tremble. La douleur est intense, mais l'angoisse qui l'habite est encore plus grande. « Vous vous en sortez bien, Camilla », encourage l'infirmière à côté d'elle. Elle ferme les yeux, essayant de reprendre des forces. La peur d'être seule est écrasante, mais il y a quelque chose de plus fort en elle, le désir de rencontrer ses enfants. Le médecin la regarde avec un sourire encourageant. « Encore une fois, Camilla, tu peux y arriver. » Elle rassemble ce qui lui reste d'énergie et donne une dernière impulsion. Des pleurs retentissent dans la pièce. Camilla sentit le monde s'arrêter pendant un instant. « C'est un garçon », annonça le médecin. «
tandis qu'une infirmière enveloppait le bébé dans une douce couverture. Les yeux de Camilla se remplirent de larmes en voyant la petite vie dans ses bras. Il est parfait. Avant qu'elle n'ait eu le temps d'assimiler tout cela, elle a ressenti une nouvelle contraction violente. « Ce n'est pas encore fini », dit le médecin en souriant. Une autre vague de douleur et d'effort, jusqu'à ce qu'un deuxième cri retentisse dans la pièce. « Un autre petit garçon !» Camilla a du mal à respirer. Elle regarde ses fils, le cœur débordant d'amour. Lucas et Samuel, les prénoms qu'elle avait choisis pendant les longues nuits d'insomnie, imaginant ce qu'ils seraient. Maintenant, ils étaient là, ses fils, sa nouvelle raison de vivre. Elle tient leurs petites mains et leur fait une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, elle ne les laisserait jamais seuls. Et elle ne laisserait jamais personne leur faire sentir qu'ils sont indésirables, comme il l'avait fait pour elle. Le bruit des rires des enfants emplit le petit salon. Lucas et Samuel couraient autour du canapé, transportant des voitures miniatures en piaillant de plaisir. Camilla les observait depuis la cuisine, un doux sourire aux lèvres. 7 années s'étaient écoulées, et ces garçons étaient tout pour elle. La vie n'a pas été facile, mais chaque sacrifice en a valu la peine. Elle travaillait sans relâche à la cafétéria, s'assurant que ses enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et au milieu de ce voyage, quelqu'un de spécial s'est présenté. James est apparu pour la première fois comme un client régulier, commandant toujours le même café et laissant de généreux pourboires. Au début, Camilla n'y a pas prêté attention, mais au fil du temps, elle a remarqué quelque chose de différent chez lui. Sa présence était calme, son regard toujours attentif. Au fil des mois, James s'est intégré à la vie quotidienne de la petite famille. Il n'est plus seulement un client du café. C'est un ami, quelqu'un qui aide Camilla quand elle en a besoin, quelqu'un qui gagne sans peine l'affection des enfants. « Maman, regarde ce que James nous a apporté !» s'écrie Lucas en courant dans la cuisine, un livre pour enfants à la main. James est apparu juste derrière lui, avec un sac rempli de courses. « Tu as promis d'apprendre à mieux lire, et j'ai pensé que ce livre serait parfait, » dit-il en faisant un clin d'œil à Samuel. Camilla croise les bras, feignant le reproche. « Tu sais que tu n'es pas obligé d'apporter quoi que ce soit à chaque fois que tu viens ici. » Jacques sourit. « Je sais que tu n'as rien à apporter, mais j'aime les voir heureux. » Elle soupire et lui prend les courses des mains. « Tu rends les choses trop faciles pour ces deux-là. » James rit. « Il faut bien que quelqu'un compense la sévérité de leur mère. » Camilla secoua la tête, mais au fond d'elle, la chaleur dans sa poitrine était indéniable. Ces dernières années, Jacques avait été à leur côté à chaque moment important. Lorsque Samuel est tombé malade et a dû aller à l'hôpital, c'est Jacques qui l'a conduit au petit matin. Lorsque Lucas a fait sa première présentation à l'école, c'est James qui était assis au premier rang à côté de lui. D'une certaine manière, sans que Camilla s'en rende compte, il est devenu un membre de la famille. Mais quelque chose en elle hésite encore. Elle avait été abandonnée une fois. Et maintenant, avec ses enfants, elle ne pouvait pas faire la même erreur. James semble remarquer cette barrière, mais il n'insiste jamais. Il était simplement là, patient, constant. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, Camilla et Jacques s'assirent sur le balcon pour regarder les étoiles. « Je sais que tu as encore peur, » dit-il en rompant le silence. Camilla baisse les yeux, gênée. « Ce n'est pas de la peur, c'est juste que... je ne sais pas si je suis prête. » Jacques lui prit doucement la main. « Je ne suis pas pressé, Camilla. Je veux juste que tu saches que je suis là. » Elle lui serra légèrement la main. Peut-être que, pour la première fois depuis des années, on pouvait le croire. Kevin sortit de la voiture et regarda autour de lui. L'endroit était animé, plein de voix, de rires et de pas pressés. Il ne sait pas exactement pourquoi il a décidé de se promener dans le parc cet après-midi-là. Il avait besoin d'un moment loin de ses engagements, de ses affaires, de la pression constante qui pesait sur ses épaules. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il a vu ensuite. À quelques mètres de là, une femme était assise sur un banc et regardait 2 enfants jouer dans l'herbe.
Kevin sentit son cœur s'arrêter un instant. Camilla. Le choc a traversé son corps comme un éclair. Cela faisait 7 ans qu'il ne l'avait pas vue, 7 ans depuis la nuit où il l'avait laissée partir sous la pluie. Il avait toujours imaginé qu'elle était passée à autre chose, mais il ne s'était jamais attendu à la trouver là, si près. C'est alors que son attention s'est portée sur les garçons. 2 garçons, identiques l'un à l'autre, couraient dans l'herbe en riant, le visage illuminé par un amusement innocent. Kevin resta immobile. Quelque chose en lui dit que ce n'est pas une coïncidence. Il observa les traits des garçons, leurs cheveux bruns légèrement en désordre, leurs yeux expressifs, la façon déterminée dont l'un d'eux essayait de grimper sur un petit jouet. Il avait l'impression de voir une version plus jeune de lui-même. Une boule se forme dans sa gorge. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il pour lui-même. Camilla se leva et appela les garçons. « Lucas, Samuel, il est temps de rentrer à la maison !» Les noms semblaient résonner dans l'esprit de Kevin. C'est à ce moment-là que Camilla le remarqua. Ses yeux rencontrèrent les siens et tout ce qui l'entourait sembla disparaître. Pendant un instant, elle est paralysée. Puis elle prit les mains de ses fils et les emmena. Kevin ne pouvait plus bouger. Son esprit hurlait des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Les garçons étaient les siens, et Camilla ne le lui avait jamais dit. Camilla se dépêcha, tenant fermement les mains de Lucas et de Samuel. Son cœur battait la chamade et son esprit tournait dans 1000 directions. Kevin l'avait vue, et pire encore, il avait vu les garçons. Il fallait qu'elle sorte de là. « Maman, pourquoi est-ce qu'on court ?» demande Samuel en essayant de la suivre. « Tout va bien, mon chéri, » dit-elle en forçant un sourire. « Il faut juste qu'on rentre à la maison. » Mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, une voix retentit derrière elle. « Camilla !» Elle ferma les yeux une seconde, essayant de trouver la force de lui faire face. Puis elle se retourne lentement. Kevin se tenait à quelques mètres, les yeux fixés sur elle. Mais il n'y a pas qu'elle qu'il regarde. Son regard allait de Lucas à Samuel, puis revenait vers elle, plein de questions. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Il n'y a rien à dire », répondit-elle en relevant le menton. Kevin se passe une main dans les cheveux, frustré. « Camilla, je l'ai vu, j'ai vu les garçons. » Elle déglutit. « Et alors, ils sont à moi, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait entre l'indignation et l'incrédulité. Camilla reste silencieuse. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Elle rit sans humour. « Pourquoi ? Pour que ta mère les traite comme des pions, comme elle l'a fait avec moi ? Pour que tu puisses décider s'ils sont dignes de ta famille ?» Kevin frémit. « Tu m'as enlevé la chance d'être leur père. » Camilla serre les poings. « Tu m'as abandonné. Tu m'as jeté comme si je ne valais rien. J'étais enceinte, et tu t'en fichais. » Kevin ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par une nouvelle voix. « Tout va bien ici ?» Jacques s'approcha, se plaçant à côté de Camilla. Kevin le regarda, puis la façon protectrice dont il tenait l'épaule de Camilla. « Et tu es... »« James », répondit-il calmement. « L'homme qui est là pour Camilla et les garçons. » Kevin sentit un frisson lui parcourir l'échine. « C'est toi qui les as élevés ?» James acquiesça. Camilla prit une grande inspiration et regarda Kevin en face. « Tu as fait ton choix il y a 7 ans. Maintenant, tu dois en accepter les conséquences. » Olivia feuillette des documents lorsque son téléphone sonne. Elle répond avec indifférence, mais lorsqu'elle entend les mots à l'autre bout du fil, son expression change radicalement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix perdit un instant sa froideur. La nouvelle était choquante. Kevin avait 2 enfants, des jumeaux. Elle raccrocha le téléphone et resta silencieuse quelques secondes. Puis il s'est levé et a redressé ses vêtements, retrouvant sa posture implacable. Cela change tout. Sans perdre de temps, il passa quelques coups de fil et obtint l'adresse de Camilla. La situation ne tarderait pas à se débloquer. Le lendemain matin, Camilla était dans la cuisine en train de faire du café lorsqu'elle entendit frapper fermement à la porte. En l'ouvrant, elle eut froid dans le dos.
Olivia se tenait devant elle, toujours aussi impeccable, avec un regard acéré. « Il faut qu'on parle. » Camilla croise les bras. « Nous n'avons rien à nous dire. » Olivia força un sourire froid. « Je suis sûr que tu voudras l'entendre. Si c'est à propos de Lucas et de Samuel, laisse tomber. Ils n'ont rien à voir avec toi. » Olivia arqua un sourcil. « Ce sont des Warburton. » Camilla fronce les sourcils. « Non, ce sont mes enfants. » Olivia ignora sa réponse et poursuivit. « Je suis prête à tout offrir pour qu'ils aient une vie décente. Éducation, sécurité, stabilité. » Camilla rit d'incrédulité. « Tu crois vraiment que tu peux te pointer au bout de 7 ans et décider ce qui est le mieux pour eux ?» Olivia plisse les yeux. « Tu ne peux pas les éloigner de la famille de leur père pour toujours. » À ce moment-là, James apparut derrière Camilla. « Et elle n'a pas à le faire seule, » dit-il fermement. Olivia lui lança un regard noir. « Et vous? Qui êtes-vous exactement ?» Jacques n'hésite pas. « L'homme qui a été le père que Kevin n'a jamais été. » Olivia prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Ce n'est pas fini. » Camilla soutint son regard. « C'est fini pour moi. » Sans un mot de plus, Olivia s'est retournée et est partie. Mais Camilla savait que c'était loin d'être fini. Camilla regarda par la fenêtre, le cœur battant la chamade. Depuis la visite d'Olivia, elle sentait un poids constant sur ses épaules. Elle savait que cette femme n'abandonnerait pas si facilement. Et elle avait raison. En fin d'après-midi, Kevin est apparu sur le pas de sa porte. Contrairement à la dernière fois, son regard n'était pas seulement surpris, il y avait dans son expression une fermeté qui la mit en alerte. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix maîtrisée. Camilla hésita puis sortit en refermant la porte derrière elle. « Ta mère était ici », dit-elle sans ambages. Kevin se passa une main sur le visage, frustré. « Je sais, et je ne suis pas venu défendre ce qu'elle a fait. » Camilla croise les bras. « Alors pourquoi es-tu là ?» Kevin respire profondément. « Parce que je veux que les choses soient claires. Quoi qu'en pense ma mère, Lucas et Samuel sont mes enfants. J'ai fait une erreur, je les ai abandonnés sans le savoir. Mais maintenant je connais la vérité, et je ne les abandonnerai pas. » Camilla sentit une boule dans sa gorge. « Tu crois que tu peux décider ça maintenant? Après 7 ans ?» Kevin la dévisagea. « Je ne te demande pas de me faire confiance. Je dis juste que je ne leur tournerai pas le dos. » Avant que Camilla ne puisse répondre, une voix ferme retentit derrière elle. « Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» James s'approche en croisant les bras. Kevin le regarda, reconnaissant là un rival qu'il ne s'attendait pas à avoir. « Cela veut dire que je veux faire partie de leur vie, » répondit-il. Jacques acquiesça lentement. « Alors, prouve-le. Pas avec des mots, par des actes. » Camilla sentit le poids de ces mots. Kevin semblait sincère, mais elle savait que la confiance ne se reconstruisait pas du jour au lendemain. « Je ne laisserai pas ma mère te faire du mal, » dit Kevin, la voix plus basse. Camilla le regarda dans les yeux, essayant d'y trouver une certitude qu'elle pourrait croire. « Voyons si c'est vrai. » Kevin acquiesce. Cette fois, il n'allait pas partir sans se battre. Les jours qui suivirent furent pleins de tension. Camilla ne sait toujours pas si elle peut faire confiance à Kevin, mais à sa grande surprise, il tient parole. Il n'y a pas eu de menaces, d'exigences ou d'impositions, juste des tentatives silencieuses de se rapprocher de ses enfants. Lucas et Samuel, eux, ne savent pas qui il est. Pour eux, Kevin n'était qu'un inconnu qui passait de temps en temps essayant d'engager la conversation. Et Camilla ne sait ni quand ni comment lui dire la vérité. C'est par un après-midi tranquille dans le parc que la décision a été prise. Samuel est tombé en courant, s'écorchant le genou. Avant que Camilla ne puisse l'atteindre, Kevin était déjà à ses côtés, l'aidant à se relever. « Ça va, champion ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Samuel renifla et hocha la tête, acceptant l'aide. Kevin sourit, soulagé. C'est à ce moment-là que Camilla se rendit compte d'une chose. Kevin n'était pas là par obligation. Il voulait vraiment rencontrer ses enfants,
Ce soir-là, après que les garçons se soient endormis, elle s'assit à la table avec James. « Je crois qu'il est temps de te dire la vérité, » dit-elle pensivement. Jacques lui tient la main. « Tu sais que, quelle que soit ta décision, je suis là pour toi. » Camilla sourit et lui serra la main. Le lendemain matin, elle appela Lucas et Samuel à s'asseoir sur le canapé. « Je veux vous dire quelque chose de très important, » commença-t-elle, en prenant une grande inspiration. « Vous souvenez-vous de l'homme que nous avons rencontré dans le parc ?» Les garçons acquiescent. « C'est votre père. » Le silence envahit la pièce. Lucas et Samuel échangèrent un regard confus avant que Samuel ne pose la question. Mais il n'était pas là avant. Pourquoi? Camilla sentit un serrement dans sa poitrine. C'est compliqué, mon amour. Mais ce qui compte, c'est qu'il veuille être ici maintenant. Les garçons restèrent pensifs. Finalement, Lucas dit « On peut l'appeler papa? On peut l'appeler papa ?» Camilla sourit, même si ses yeux étaient humides. « Si tu veux. » Lorsque Kevin est arrivé plus tard, les garçons se sont précipités vers lui. « Bonjour, papa !» disent-ils ensemble. Kevin était paralysé. Puis, il s'est agenouillé et les a serrés dans ses bras, en retenant ses larmes. Camilla assiste à la scène avec des sentiments contradictoires. Elle sait que Kevin ne pourra jamais changer le passé, mais peut-être pourrait-il faire quelque chose de différent à l'avenir. Et c'est finalement tout ce qui compte.